Hey, je suis vraiment content de vous voir ce matin. On continue notre série sur les actes. Hein? On commence. Ça va être long. On va être là longtemps. Quand même beaucoup de chapitres, mais c'est tellement beau, les actes. Je l'ai dit la semaine passée, c'est une œuvre qui est tellement bien construite. Luc a fait un travail incroyable avec ses sources, avec son écoute, son écriture, les images qu'il utilise, les références aussi. Pour quelqu'un qui est non-juif, les liens qu'il fait, peut-être pas dans les prochaines semaines, mais la prochaine fois, le prochain message, on va rentrer dans la Pentecôte, puis il y a des images que je n'avais jamais réalisées que Luc a glissées, qu'on ne voit pas à quel point que ça l'ouvrait l'imaginaire des lecteurs juifs qui lisaient ça. Il y a beaucoup de choses en Luc, il y a beaucoup de contenu. Et je trouve ça beau parce que la dernière fois, on a vu à quel point Jésus a enseigné à ses disciples. Il a pris le temps de leur enseigner pendant 40 jours avant de remonter au ciel. Il leur a donné une mission. Allez, soyez mes témoins de Jérusalem à la Samarie, de la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez être mes témoins. Ce rôle-là d'être un témoignage crédible et véritable. On va le voir ce matin, cette importance-là de la crédibilité du message. C'est quelque chose que je réalise aujourd'hui, que d'avoir de la crédibilité, c'est pas toujours facile. Je ne sais pas si vous suivez les réseaux sociaux, mais des fois, il y a du monde qui se donne la notoriété qui, des fois, je ne comprends pas pourquoi il y en a. Des fois, tu entends des commentaires, des choses, puis je l'ai dit souvent, on est dans un drôle de moment, mais en même temps, en tant que chrétien, on a la vérité en nous. C'est pas toujours facile de la partager, surtout quand les gens veulent entendre la vérité qui fait leur affaire. Des fois, j'essaie de partager, puis je me rends compte rapidement, on peut le voir, les gens qui sont prêts à entendre ce que les autres ont apporté. Parce que je pense que le plus gros enjeu maintenant qu'on a en tant que société, c'est que tout le monde veut partager son opinion, mais personne ne veut entendre l'opinion des autres puis la considérer. Moi, des fois, je m'amuse, je l'ai déjà dit, mais moi, je suis un gars de Québec. Tu gars de Montmagny? Ben non, en fait, non. Je suis un Capinassien, en fait. Je viens de Cap-Saint-Ignace, c'est un petit village. 3500 habitants. 4000 l'été parce qu'il y a plus de monde. Puis il y a plus de vaches qu'il y a d'habitants. OK? Ça, c'est clair. OK? C'est toujours été comme ça. Puis il y a une radio à Québec, je ne sais pas si vous connaissez, qui est quelque chose. Ça s'appelle 98.1 Radio X. Qui ont toujours voulu être... On appelait ça de la radio poubelle. C'était peut-être un peu rough, mais c'était quelque chose. Moi, je me rappelle, il y a une époque, j'étais au secondaire, puis c'était liberté. C'était ça, la notion de la liberté d'expression, puis ce qu'on avait le droit, pas le droit de dire à la radio. Puis encore, des fois, je vois... Quand j'arrive à Québec, j'aime ça, me mettre ce poste-là de radio pour me rappeler des souvenirs, puis me rappeler à quel point je ne suis plus le petit gars qui écoutait ça, puis qui était comme « Wouah, liberté! » Des fois, je lis, puis je suis comme « Oh boy! » Mais je l'écoute. Je considère ce qu'il dit parce que c'est important de comprendre les autres opinions, puis de les écouter, puis de voir leur raisonnement pour comprendre. Parce que si je fais comme « Ah, c'est des niaiseux », ils n'ont pas raison, ils ont tort, puis je me mets à être violent envers eux, ou prendre, de dire que c'est des ci, des ça, c'est pas bon. Puis c'est ça un peu le rôle de témoin que je dis faire, c'est d'être des témoins crédibles, de porter la vérité. On a vu aussi à quel point ils se sont mis d'un commun accord. Les disciples, les 11, avec les femmes qui étaient là, la mère de Jésus, puis ses frères qui se sont convertis, qui ont prié ensemble d'un commun accord. Puis à chaque fois que j'ai lu ça cette semaine, je me suis dit, c'est incroyable ce moment-là. Parce que j'ai réécouté mon message, puis j'avais dit à quel point, même chez nous, décider ce qu'on va écouter comme film, c'est compliqué. Parce que là, tu as Alice qui veut écouter des films de grands. Tu as Margot qui veut écouter ses films de bonhommes d'action de Ninja Turtle, puis tu as Émile qui veut écouter la patrouille. C'est dur convaincre. Imaginez-vous quand tu as à peu près une trentaine de personnes qui se décident de prier ensemble d'un commun accord. Il y avait quelque chose de beau là. Et ce matin, on va arriver dans la suite de ça. Ça ne sera pas un long passage, mais il y a beaucoup de stock dans la fin du premier chapitre d'Actes. Donc, si vous avez vos Bibles, ou si vous les suivez avec moi, on va être dans Acte 1, les versets 15 jusqu'à la fin. Et là, cette semaine, je ne me suis pas trompé dans mon PowerPoint. Je n'ai pas oublié une slide. Je l'ai vérifié 3 fois, puis j'ai demandé à Caro de vérifier parce que là, je ne voulais pas me tromper. Donc, Acte 15, 1 à 26. Donc, on a vu le moment que Jésus est levé, les disciples sont dans la chambre haute en train de prier ensemble, et là, il se passe quelque chose. On ne sait pas exactement combien de temps, où dans l'histoire, mais ça dit en ces jours-là. Donc, entre le moment de la Pentecôte et l'élévation de Jésus au ciel, qui est rentré glorifié auprès de son Père, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Donc, Pierre prend le lead.
Hein, j'ai toujours imaginé un peu Pierre à ces moments-là, un peu comme Captain America, là, qui prend le contrôle des Avengers. Là. C'est un peu ça qui se passe. Là. Il y a une passation de pouvoir. Pierre se leva du milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il y a une expression québécoise qui dit qu'il y a du monde à la messe. Hey, 120, là, c'est une pas pire réunion de prière. Hein? Ils sont réunis, ils sont 120. On ne sait pas si c'est dans la chambre haute. On peut penser que oui, mais j'aime imaginer là, plein de gens qui sont réunis ensemble, sont 120, collés les uns les autres, ils ont chaud ensemble, puis ils sont en train de prier. Puis là, Pierre se lève. J'imagine le silence qu'il devait avoir quand Pierre se lève. Hein, il s'est levé, puis là, il dit ceci. Et il dit au verset 16, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. » Et là, il a dû avoir un fret. Hein? On parle de Judas. C'est lui qui a trahi Jésus. Jean, là, il a dû saisir. Là. Les disciples ne devaient pas être contents. Hein? Il dit, hein? David a écrit à propos de Judas d'avance, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et ils avaient part au même ministère. Hein? Pierre prend son rôle au sérieux, puis là, il adresse l'éléphant dans la place. Il parle de Judas. Hein? Parce que voyez-vous, cette trahison-là avait été annoncée par le Saint-Esprit d'avance, par David. C'est ça la beauté de la Bible. David, des centaines et des centaines d'années auparavant, a écrit à propos d'une situation personnelle à lui, qui, aujourd'hui, on peut voir, qui était prophétique pour ce que Judas allait faire dans le plan de Dieu, parce que Judas faisait partie du plan de Dieu. C'est toujours bizarre un peu hein, quand on y pense, mais Judas faisait partie du plan, qui devait trahir son maître. Regardez bien ce que David dit. On est au psaume 41, 9. Et là, c'est là quand tu sais ça, tu fais comme « Aïe, aïe, David, il l'avait. » Celui-là même avec qui j'étais en paix. Donc, David parle d'un ennemi à lui, OK? Mais on peut voir la référence avec Jésus, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Ça vous rappelle-tu la fin de Luc? Hein? Hein? Judas a mangé la dernière scène avec les disciples. Puis Jésus même dit, celui qui va travailler va tremper son pain dans la coupe. Puis Judas l'a fait quand même. Il était quand même audacieux. Hein? J'ai toujours trouvé que Judas, rendu là, il était soit vraiment fou, ou vraiment décidé par l'appât du gain qu'il y avait devant lui. Parce qu'on sait que Judas, c'est un voleur. Qu'on sait que Judas s'amusait à voler la bourse des disciples. Aujourd'hui, on appelle ça un fraudeur. Ça ressemble à ça. Ouais, il y avait 12 piastres, mais finalement, il y en avait 120 parce qu'il a pris le reste. Mais voyez-vous, David l'avait annoncé, hein? Il mangeait mon pain, il lève le talon contre moi. Puis ce psaume-là, ce qui est beau, c'est qu'il est prophétique. Moi, c'est la partie des Écritures qui me fascine. Les hyperliens qui existent entre les textes. Pierre, lui, connaît en bon juif. Il a appris la Torah, il a appris le Pentateuque, il a appris les choses que là, il connaissait les psaumes de David, il se souvenait. Probablement que Jésus avait fait référence à ça aussi dans son enseignement, mais Pierre citait ce passage-là en sachant exactement ce que ça voulait dire, que David l'avait annoncé. Parce que l'investigateur de la trahison de Jésus, son arrestation, qui est embarqué dans le processus de la mort pour la résurrection de Jésus, faisait partie d'eux. Je me suis toujours demandé, parce qu'on ne le voit pas ça. Hein, on connaît les évangiles, on voit qu'est-ce qu'il y a dans le texte, mais on ne connaît pas les émotions souvent des gens. Je me demande comment les disciples, je me demande comment Pierre, Jean, quand il était avec Jésus hein, dans le jardin, puis toute la, prendre une expression très québécoise ici, mais la trollée de gens qui arrivent, un gros groupe de gens arrive. Une trollée, on dit par chez nous. Mais imaginez-vous les disciples qui voient Judas. Puis ça m'amène à une autre question que je vais vous poser. Il n'y en a aucun qui s'est rendu compte que Judas n'était pas avec eux autres. Tu sais, des fois, les disciples sont durs à suivre. Hein? Tu sais, Judas, il est parti après le repas, il était ensemble. Et il y avait tous ces sentiments-là. Et Pierre nous explique que ça avait déjà annoncé. En fait, je suis pas mal convaincu que, là, ici, je vais faire une référence un petit peu plus nichée, mais je pense que Judas était ce que Voldemort et Harry Potter, ce qu'il était là. Je suis sûr que c'était le nom qu'on ne devait pas prononcer. Hein? Ça devait être quelque chose que les gens ne voulaient pas suivre. Parce que c'est sensiblement le même rôle là, quand on y pense. Mais voyez-vous, Pierre, il n'arrête pas là. Regardons la suite.
Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Ça, c'est ma partie de la Bible préférée quand je lis. Non, mais des fois, on dit, oh, la Bible, c'est doux. Non, non, non. Lisez ça, puis lisez le Nouveau Testament. Là. L'Ancien Testament, excusez. Mais le Nouveau aussi, des fois, il y a des passes. Mais l'image est là. Mais là, ici, je vais juste corriger quelque chose. C'est pas Judas qui a acheté le champ. OK? C'est pas Judas, c'est le Sanhédrin qui, vous savez, Judas a eu honte de ce qu'il a fait qu'il a pris son argent puis il l'a garoché au Sanhédrin. Puis avec cet argent-là, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser vu que c'était de l'argent de sang, parce que ça avait été acheté pour tuer Jésus, le sang est là, bien, ils ont acheté le champ pour ça. Mais Judas, lui, on entend un peu ce qui s'est passé. Grosso modo, il a un peu mis fin à ses jours par lui-même. Et là, on ne sait pas si ici, c'est une image qui est là, mais ça a l'air que dans la culture juive, Judas, ce serait juste séparé en deux parce qu'il était trop pesant. Par le poids de tout ce qu'il avait vécu. Mais en tout cas, regardez bien, le verset 19. « La chose était si connue que tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akadma. » Excusez mon araméen, il n'est pas très bon. Mais ça s'appelle, c'est-à-dire champ du sang. C'est quand même beau, hein? Bien, beau. Je ne sais pas si c'est beau. Mais ça montre que rapidement, on est à peu près, là, vous savez, 40-50 jours après tous les événements, là. Et déjà, le champ avait été acheté, ils savaient qu'est-ce qu'il représentait, qui était le prix payé pour le sang de Jésus qui est versé là. C'est fou comment, rapidement, mais en fait, je ne suis pas surpris. Je vous l'ai dit, je viens d'un petit village. Hein? Puis tout se sait dans un petit village. C'est pas long. Si quelqu'un fait une niaiserie, là, tout le monde le sait. Fait que, à Jérusalem, ça devait avoir la même notion. Oui, c'était gros, mais quand il y a quelque chose de gros qui se passe, d'important, dans une trahison comme Jésus, les gens sont au courant de ce que Judas avait fait, comment il était mort, et qu'est-ce qui s'était passé avec l'argent de sa trahison. Et on l'explique, c'est quoi ce chant-là? Regardez bien, verset 20, et là, ça devient important, car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Là, Pierre, ici, il fait un bon prédicateur de lui-même. Il prend des passages des psaumes pour expliquer qu'est-ce que Judas a fait. Alors, ces deux psaumes, je ne vais pas les lire, mais je vais vous les donner les références, vous allez les voir. Le psaume 109 au verset 8 et le psaume 69, verset 26. Puis voyez-vous, ce qui est important, pourquoi Pierre est habité de ce désir-là de se lever, de parler, c'est la fin du verset, et qu'un autre prenne sa charge. À ce moment-là, dans le cœur de Pierre, il y a une importance que quelqu'un remplace Judas parmi les disciples. On ne sait pas si c'est Jésus qui leur a enseigné ces choses-là durant les 40 jours et ça faisait partie d'une tâche qu'il avait. On peut penser que, mais ce n'est pas écrit, mais on sait que pour Pierre, ça devenait important de remplacer la charge de Judas. Et c'est là qu'on est ce matin. On est à ce moment-là, ils sont 120 et Pierre se lève et partage et dit, OK, on sait tout ce qui s'est passé avec Judas qu'on ne veut pas nommer. On sait comment il est mort. On sait qu'ils ont acheté un champ. Maintenant, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne sa charge. Je me demande comment les 119 autres se sont sentis à ce moment-là. Oh! Qui c'est qui va prendre la place? Là, ils se sont tous à regarder. Hein, des fois, là, j'ai fait ça il y a 2 dimanches, j'ai fait quoi dimanche? Je pose une question, puis tout le monde se regarde. C'est toi, c'est toi, c'est pas toi. Notre premier réflexe, c'est là, Pierre dit, il faut que quelqu'un prenne sa charge. Mais regardez bien, au verset 21, c'est là que ça va devenir vraiment important. Il faut donc si Pierre arrive dans le début de ce que ça va prendre pour ceux ou celles qui vont remplacer Judas, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, donc ça prend des gens qui ont accompagné les disciples, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Hein, quand même un pas pire critère, hein? Il faut que cette personne-là, la personne qui va être choisie, faisait partie de ceux qui suivaient Jésus depuis le début. Donc, ce qu'on apprend ici, que Pierre nous dit directement, c'est que dès que Jésus a nommé ses disciples, il a commencé à voyager, il y a des gens qui se sont joints à eux, depuis le commencement du ministère de Jésus jusqu'à sa mort. Hein? Regardez bien, il dit plus précisément encore, il revient encore au verset 22, « Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. » Hein? Il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection.
Là, les critères se resserrent. C'est pas juste que le futur disciple fasse partie de ceux qui ont suivi, mais qui a été témoin, qui était là. Donc, ce qu'on apprend que Pierre dit, c'est que quand les disciples étaient au jardin, sur le mont des Oliviers, puis que Jésus c'était lui, il y avait d'autres gens qui étaient là aussi. Parce qu'ils ont été témoins du moment qui a été enlevé et qui étaient témoins de la résurrection. C'est des éléments qui sont importants. Parce que les disciples connaissaient l'enseignement de Jésus, l'avaient eu pendant les 40 jours qu'il les a enseignés, puis ils devenaient des témoins. Donc, ça prenait quelqu'un qui savait déjà tout ça. Puis je trouve que le critère qui était témoin de sa résurrection, c'est quelqu'un qui l'a vu avant et après sa mort. Je pense que c'est un élément qu'on ne considère pas assez parce que ça vient quelqu'un, ce futur disciple-là va devenir quelqu'un qui va continuer d'être un témoin oculaire de ce que Jésus a enseigné, fait et continue de faire. C'est un élément important parce que, voyez-vous, c'est une rigueur qui est importante parce que c'est la crédibilité du message de Jésus qui est porté là. C'est ce qu'on voit au travers des actes aussi, c'est que les témoignages devenaient importants. La crédibilité de Paul, qu'on va voir plus tard, est venue du fait qu'il a rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Et c'est par cette rencontre-là, par les choses que Dieu lui a dites pendant les affaires, que les disciples ont compris l'importance de Paul, parce qu'ils connaissaient des vérités qu'eux avaient connues aussi. Et c'est encore important pour nous, nous sommes des témoins de la vérité par la résurrection de Jésus. C'est une crédibilité qui donne encore plus de puissance au message des évangiles, des actes et toutes les lettres du Nouveau Testament. Parce que ça reste des gens qui étaient très près, soit des disciples ou qui avaient vu lui-même Jésus dans leur vie. Et que nous, on l'expérimente aujourd'hui, c'est une crédibilité qui fait que tout se collabore. Parce que la personne qui va être choisie connaît ce que Jésus a enseigné. Les disciples n'auront pas passé quelques jours à lui enseigner pendant tout ce que Jésus a dit parce qu'il le sait déjà. Il y a déjà une crédibilité là importante. Regardez bien, on va voir la suite. Donc, regardez bien, ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus. Des fois, les noms dans les évangiles, puis dans les actes, puis même les lettres de Paul, ils en ont des noms. Alors, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus. C'est comme si moi, je m'appelais David, Alphée, pour me surnommer Pierce. C'était mon surnom, le Pierce, c'était mon surnom à l'école, mais c'est rare que je me présente par mon surnom, tu sais. En tout cas, juste les gens qui me connaissent qui ont le droit, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais en même temps, c'est le nom qui devait être connu parce que Luc trouve ça important de le dire. Et Matthias. Lui, Matthias, il n'y a pas de deuxième nom puis il n'y a pas de surnom. Hein? Mais tu sais, t'as avec Matthieu, en tout cas. Mais regardez bien ce que je trouve intéressant. Ils sont 120. Pierre donne des critères importants. Il y en a 2. C'est pas un gros taux de réussite, le nombre de... Il n'y avait pas grand chance, là. En fait, je l'ai calculé. C'est 1,6 % de gens qui répondaient aux critères. Mais imaginez-vous, là. Moi, je suis sûr que Pierre fait comme, il va en avoir, dans sa liste, il va en avoir un. On va être correct, il va en avoir un, au moins un. Il y en a 2. Hein? Mais regardez bien. Donc, Pierre dit les critères de sélection de celui qui va remplacer Judas, il y en a 2. On a Justus et on a Matthias. Mais regardez bien ce qui se passe au verset 24. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. C'est une belle prière. Hein? Ils se mettent à prier encore, probablement d'un commun accord. Ceux qui sont là se mettent à prier pour dire, Seigneur, montre-nous lequel des 2 on doit choisir. Et là, il va se passer vraiment quelque chose d'intéressant. C'est une prière super importante. Pierre remet ça entre les mains de Dieu avec les autres. Mais regardez bien ce qu'ils finissent par faire. Verset 26. Ça m'a un peu... ça fait longtemps que je lis, puis cette semaine, ça m'a comme pas dérangé, mais là, ça m'a fait poser plein de questions. Donc, ils prient Seigneur pour avoir une réponse. Verset 26, et ils tirèrent au sort. Là, je ne sais pas si vous avez la même réflexion que moi ce matin, mais il prie, Seigneur, montre-nous c'est qui. On dirait que c'est des gars, on va dire ça comme ça, on va les mettre comme ça, qui font comme, OK, on va prier, ils ont prié, puis là, il n'y avait pas de réponse. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est pas clair. Mais on peut l'imaginer, qu'on va dire, finalement, on va tirer au sort.
À courte paille, comme on dit. Hein? Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias. Dieu n'aime pas les surnoms. C'est pas vrai, ça. C'est juste, je trouvais ça drôle en le voyant. Mais c'est Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Et c'est la dernière fois qu'on m'entend parler de Matthias. C'est la dernière fois. C'est lui qui remplace Judas, devient un des 11, un des 12, puis oups, non. Mais je trouve, le tirage au sort ici, on dirait que pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose, à chaque fois que je le vois dans les Écritures, je sais pas si vous avez déjà remarqué dans les Écritures, ça arrive souvent que le peuple tire au hasard quelque chose. Dans l'Ancien Testament, on voit ça. Il prie devant Dieu avec les sacrificateurs, tout ça. Il dit, Seigneur, dis-nous si on va gagner la bataille ou pas. Ils sortent des roches, ils tirent des bâtons, puis ah oui, tu peux y aller. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Parce que voyez-vous, ici, le tirage au sort, c'est un peu la description du terme grec qui est là, c'est l'idée de tirer un nom, dans le fond, dans un chapeau. Si vous écoutez Big Brother, là, c'est comme quelqu'un qui choisit le choix, là, ou pas, là, dans les affaires comme ça. Là. C'est ça qui s'est passé. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont prié et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas eu de réponse. C'est que c'est dans la culture juive de laisser à Dieu le choix par le hasard. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ce qui est un peu contre-intuitif, parce que, voyons, tu fais comme... Bien, moi, je le fais souvent avec les enfants. Moi, je le fais toujours au restaurant tiré à pile ou face. Parce que j'ai toujours 2 assiettes que j'ai à choisir. J'hésite toujours entre 2 plats, toujours. Tout le temps. Un sandwich ou des ailes de poulet. Là, tu ne sais pas. Ben là, maintenant, j'ai plus besoin, je vais aller sur ma montre, fait que je sors mon 25 sous sur ma montre, je flippe, puis le hasard choisit pour moi. Je suis toujours content. Mais en fait, non. C'est que pendant que ça tourne, je le sais ce que je veux, fait que je choisis ce qui vient en premier dans ma tête. T'sais. Mais voyez-vous, on dit que c'est le hasard, c'est les chances. Mais avec Dieu, le hasard, ça n'existe pas. Les disciples, la culture juive enseignait que Dieu, au final, est le maître du hasard. Là, commencez pas à aller au casino pour jouer, c'est pas ça que je dis, là. OK? S'il vous plaît. OK? C'est pas ça que je dis, OK? Le casino, les jeux de hasard, il n'y a rien de bon là-dedans. OK? S'il vous plaît. Donnez à l'Église à la place, OK? Si vous voulez aller au casino, vous donnez à l'Église. Même gambling, probablement. Et c'est plus payant si vous investissez dans l'Église, au moins vous allez avoir de quoi de concret, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que notre relation au hasard est basée sur ça, sur ce qui est là. Tu sais, des fois, moi, j'écoute des podcasts puis ils parlent des probabilités de est-ce que Connor McDavid va faire plus 30 buts, puis les gens veulent faire des gages là-dessus. Mais en même temps, avec Dieu, quand ça touche les choses spirituelles, c'est pas une mauvaise chose. Là, je ne dis pas de tirer à pile ou face toute votre vie spirituelle. Mais il y a des fois, il y a des moments où c'est qu'on doit se remettre à Dieu. C'est ça que les disciples ont fait. Ils ont prié, puis ils ont montré à Dieu, montre-nous comment faire. C'est un tirage au sort, c'est intéressant, mais en même temps, c'est qu'on le voit au travers des Écritures. Dieu va toujours prendre soin de son peuple, peu importe ce qui se passe là. Puis je pense que c'est un des éléments qui est important, parce que voyez-vous, frères et sœurs, ce qui va se produire par la suite va changer le cours de l'histoire. Parce que le Saint-Esprit va descendre en Pentecôte. Et ça, c'est un message entier sur qu'est-ce qui se passe là, mais cette notion-là d'être les témoins de Jésus dans la prière. Parce que voyez-vous, ça fait plusieurs fois, là, dans pas longtemps, Luc a placé 2 éléments de prière qui sont faits d'un commun accord. Sans qu'on s'en rende compte, Luc est en train de nous montrer l'importance que ça avait pour les disciples de prier ensemble. Hein? Ils priaient d'un commun accord. Pierre, il donne la description. Il prie, il y en a 2 qui ont les critères. Puis il demande au Seigneur, Seigneur, montre-nous c'est quoi la volonté. Ça me fait penser que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez prier d'un commun accord. J'ai dit la semaine passée, puis je le mets là-dessus parce que je me rends compte que dans ma propre vie, j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous avez des choses comme ça, vous avez le sentiment que vous priez, mais vous vous rendez compte que vous ne priez pas assez. Parce que moi, j'aime l'idée de, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, je parle avec Dieu. C'est comme je vous parle là. Hey, là, Seigneur, un matin, là, ça me gosse. Peux-tu m'aider? Tu sais, j'ai pas peur de dire les affaires parce que je veux dire, il connaît déjà mon cœur. Si je suis fâché, tu sais, je suis aussi bien de dire. Puis, mais je me suis rendu compte que oui, c'est le fun, cette façon-là d'avoir cette discussion-là avec Dieu. Tu sais, on me dit, hein, c'est pas une religion, c'est une relation. Tu sais, on aime ça, l'idée d'être relationnel avec Dieu le Père. Hein? Moi, j'aime ça, genre avec mon Père. Caro aime moins ça parce que quand on se met à jaser au téléphone, ça n'arrête plus. On aime ça, avoir ça. Mais en même temps, je me rends compte que j'ai besoin dans ma propre vie de la discipline de la prière. Mais pas la prière de juste « Seigneur, j'aurais besoin d'un barbecue. » Là, c'est inventé, là, je n'ai pas besoin vraiment. Là. Caro vous a déjà dit sur quoi compris ces temps-ci, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on va prier pour nos besoins, mais je me rends compte que j'ai besoin d'une prière qui est beaucoup plus intentionnelle.
qui est beaucoup plus sur « Seigneur, c'est quoi ta volonté? C'est quoi ton désir? Qu'est-ce que tu as pour moi? » Parce que voyez-vous, c'est ça que les disciples sont allés faire 2 fois en pas longtemps. Ils attendaient, ils se tournaient les pouces, on va prier. On va se préparer. Parce que la prière du commun accord qui est mis là, beaucoup des commentaires bibliques expliquent qu'il était en préparation de ce que Jésus leur avait promis, qui était l'arrivée du Saint-Esprit. Ils devaient avoir hâte. Ils devaient s'ennuyer de Jésus, ils devaient avoir hâte, ce moment-là, que le Saint-Esprit vienne ranimer leur cœur, les amener à aller encore plus loin. Puis on sait ce que ça a fait. Pierre va faire une des plus belles prédications de toute la Bible. Une présentation de l'Évangile comme ça n'est peu faite dans l'histoire. Mais ça l'a parti dans la prière. Des fois, je suis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, puis là, ces temps-ci, je vois les idées d'Église qui cherchent des mouvements de réveil, puis de créer des réveils. Puis dernièrement, je lisais un livre qui parlait de la prière. Puis il dit, un des enjeux de chercher le réveil dans une infusion de Saint-Esprit comme la Pentecôte, c'est qu'il manque quelque chose. Quand on regarde les différents réveils qu'il y a eu spirituels dans le monde, c'est tous des réveils spirituels qui sont partis d'une première chose, de gens assoiffés de Dieu qui se sont mis à prier d'un commun accord. Un réveil, frère, ça ne peut pas se produire sans d'abord avoir prié. L'Évangile ne peut pas percer des murs si on n'a pas prié d'abord. C'est un des points importants de l'Alliance. On ne fait rien sans avoir prié d'avance. Moi, ce n'est pas mon premier réflexe. Moi, je défonce la porte, après ça, je prie. C'est ma nature. Mais Dieu me dit, non. Avant n'importe quoi, il faut prier, frères et sœurs. Parce que voyez-vous, c'est là que Dieu nous montre ce qu'il y en est. C'est là qu'on donne de l'espace au Saint-Esprit d'agir, de se conscientiser, de comprendre. Puis des fois, ça se peut qu'il n'y ait pas de réponse tout de suite. Puis ça, moi, j'haïs ça. Ça, là, moi, là, je vous le dis, là, je vous parle vraiment maintenant parce que moi, là, le Dieu qui me dit d'attendre, là, c'est comme... je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de pire que ça pour moi. C'est comme prendre une douche bien frette, là. Tu sais? Ou tu sais que les enfants ont pris leur bain, puis là, tu rentres, puis là, c'est de l'eau frette parce que tu t'as laissé. C'est comme une douche d'eau froide. Pas tout de suite. Puis là, je me mets à rentrer dans ma tête, puis là, l'ennemi vient. Là, c'est parce que je ne suis pas assez bon. C'est parce que j'ai fait de quoi? C'est-tu parce que je n'ai pas les capacités? Puis Seigneur, je dis, mais non, Dave, c'est juste que c'est pas le temps. C'est pas toi qui as à faire ça. Puis là, je m'astine avec, puis on chicane un peu, tu sais, c'est toujours bon. Puis à la fin, je fais, hey, Seigneur, tu as raison, c'est pas le temps. Mais c'est pas facile. Mais ça demande l'humilité, ça demande de la pratique. Ça demande de se mettre dans une position, c'est qu'on fait, OK, Seigneur, ta volonté, non la mienne. Je pense que ça, c'est la plus grande difficulté de l'Église aujourd'hui. Ta volonté, non que la mienne. Moi, j'en ai des désirs. Je peux vous faire une liste longue comme l'Église de tout ce que j'aurais envie. On va savoir un PS5, une Xbox, un nouveau char, une maison. Là, j'ai envie d'un Big Mac, là, je ne sais pas pourquoi. Là. Ça me pogne là, j'ai faim. Peut-être parce que j'ai faim aussi, mais vous comprenez, on en a des choses qu'on veut, on a des désirs, on a des aspirations. Des fois, je dis ça, des fois, je me demande ce que je serais si je ne serais pas pasteur. Je serais probablement en train de me casser la tête dans un mur, dans une école à être TES, là, probablement. Là. Parce que c'est là que j'aimerais être. Puis même encore, des fois, voir ce qui se passe, ça fatigue. Mais tu sais, on s'imagine des choses, puis Dieu il dit non, c'est pas à propos de toi. Moi, ça, j'haïs ça. Là. Quand Dieu me rappelle que c'est pas à propos de moi, mais que c'est à propos de chercher sa volonté ensemble. Non la mienne, mais la sienne. Parce que voyez-vous, c'est ça qui se passe ici, frères et sœurs, c'est qu'on est les témoins, puis je vais revenir sur ça, on est les témoins vivants encore aujourd'hui de la résurrection de Jésus. Je trouve que souvent, on met beaucoup d'accent sur Jésus, il est mort pour tes péchés. Hein, on l'explique aux gens, c'est ça l'Évangile. Jésus t'a tellement aimé qu'il est mort pour tes péchés, puis là, tu lui abandonnes ta vie. Oui, mais il est ressuscité. Parce que voyez-vous, il devait ressusciter pour vaincre la mort. C'est là que Satan a perdu son emprise, parce que si le Fils de Dieu ressuscite, c'est là qu'on a de la puissance, frères et sœurs. On est appelés à être des témoins. Parce que vous voyez, c'est ça un des critères, hein, qui a été témoin de la résurrection de Jésus, qui l'a vu avant, qui a pleuré sa mort, puis qui l'a vu dans son corps glorieux. Parce que c'est là la crédibilité du message, frères et sœurs. Je pense qu'on est les plus gros obstacles souvent à ce que les gens peuvent entendre l'Évangile. Pas parce qu'on n'est pas bon, mais parce qu'on oublie qu'on a cette puissance-là en nous. Qu'on a ce rôle-là d'être des témoins fidèles.
Puis des fois, ça se peut qu'on se trompe. Puis ça se peut qu'on se mette les pieds dans les plats. Puis savez-vous, c'est ça la beauté de la vie chrétienne. C'est que la perfection n'est pas de ce monde. C'est ce qui est un peu bizarre dans la sanctification quand on y pense, quand on rentre en Jésus, c'est qu'on est là-dedans et Dieu nous dit, il dit, tu vas t'améliorer à devenir toujours plus à l'image de mon Fils, mais le point ultime, le point culminant, c'est au jour de ta mort. Qui est la terminaison de notre vie sur terre, mais qui est le début de la vie éternelle. Avez-vous déjà pensé à ça? C'est quand même fou. La résurrection de Jésus nous donne la puissance qui fait que quand on va mourir, nous-mêmes, on va ressusciter, on va être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai juste les têtes à claques dans la tête, mais il y a une tête à claque qui dirait « It is unbelievable ». Non, mais c'est ça pareil, c'est incroyable. Là, ceux qui connaissent les têtes à claques, là, vous l'avez tout dans la tête, je m'excuse. Mais c'est-tu pas ça un peu? Hey, je suis en train de parler comme eux autres. Pourquoi ils ont ressorti ça aussi, parenthèse? Merci, Maxi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est les témoins de cette puissance-là. Caro le partageait ce matin, puis c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre à Alice, parce qu'Alice a tendance à être un peu nerveuse comme moi, puis un petit peu anxieuse. Puis j'essaie d'expliquer que, hey, ça fait partie du processus. C'est normal d'avoir peur. Je veux dire, on est allé visiter une maison cette semaine, puis j'étais stressé d'aller visiter une maison, j'en ai pas dormi à la veille. Puis j'étais juste comme, Seigneur, pourquoi? Mais parce qu'on part. Puis dans la nuit, Jésus m'a dit, fais-moi confiance, ça va bien aller. Je m'occupe de ces choses-là, puis je me suis calmé. Parce que c'est ça la beauté, on a tellement de réponses à plein de choses, que même quand c'est difficile, même quand ça ne va pas comme on veut, qu'on n'a pas les réponses, Dieu est toujours en contrôle, frères et sœurs. Même devant la mort, Dieu est en contrôle. C'est quand même quelque chose, hein? Dieu, qui est le même hier, demain, puis avant-demain, puis dans toute journée, comme je dirais Émile, tout le temps, papa. Dieu est tout le temps là. Il est tout le temps là. Peut-être que présentement, vous êtes dans des circonstances de vie qui fait que vous voyez juste du noir, que vous ne voyez pas la suite, que vous n'avez pas de réponse. C'est correct, frères et sœurs. C'est la beauté de la vie chrétienne, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses maintenant. Puis l'incertitude, puis l'inquiétude, puis les moments plus difficiles. Je te partageais, Raph, un matin, je priais pour toi cette semaine pour ça. Je sais ce qui s'en vient. Puis comment ça te travaille. Puis Dieu ne répond pas comme on veut. Mais Dieu est quand même en contrôle. Puis des fois, il y a des choses que Dieu nous demande d'abandonner. Puis c'est une question que je me posais sur Seigneur, qu'est-ce que j'ai abandonné qui n'est pas de toi? Parce qu'un désir vient de toi. C'est dur de faire ça, cette introspection-là. De se dire, hey, Seigneur, ce que je désire, c'est-tu ce que toi tu veux? Puis à chaque fois, je pense au jeune homme riche. Hein, il vient voir Jésus. Hey, Jésus! J'ai tout compris. Je connais toute la parole. Puis Jésus pose des questions. Puis il répond tout bien. Hein? Si vous vous souvenez, il répond à toutes les réponses. Puis Jésus le regarde dans le blanc des yeux. Il fait comme, ouais, mais j'en ai une dernière pour toi. J'ai une chose pour toi. Va vends tout ce que tu as. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en pleurant. Il est parti, puis il n'est jamais revenu. Il avait tout compris. Mais il y avait une chose qu'il n'était pas prêt à abandonner. Ce qu'il avait entre ses mains. Puis quand Jésus a demandé de laisser ça au pied de la croix, qu'il s'en venait, qu'il a choisi de s'en aller plutôt qu'avoir la vie éternelle. Et c'est ça, frères et sœurs, la vie chrétienne. C'est ça que les disciples nous montrent ici. C'est qu'au travers de la résurrection, au travers de ce qui est là, quand on prie ensemble, puis qu'on cherche la volonté de Dieu, on est capable de vivre dans un moment de silence. Parce que c'est ça qui se passait, les disciples. Hein? Ils attendaient, ils étaient dans l'attente de. Chaque jour, ils devaient faire comme, c'est aujourd'hui? Là, je pense à Ronald qui dirait, si on est encore là aujourd'hui, c'est parce que Christ n'est pas revenu. Ils attendaient ça. C'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir Émile avec sa fête. Ce temps-ci, Émile, il ne comprend pas que ce n'est pas sa fête tout de suite parce que ses sœurs ont eu back-à-back leur fête. C'est ma fête à moi, papa, aujourd'hui? Non, mon Émile. Puis là, Margot, elle, du haut de ses 6 ans, elle fait « Mais Émile, c'est après notre spectacle de danse, là. » Mais lui, Émile, il ne sait pas c'est quand, fait qu'il est toujours « Et Margot, et quand le spectacle de danse à toi? Ma fête à moi après, hein? » Il attend, lui, là. Chaque jour. « Papa, ma fête à moi aujourd'hui? » Non. Oh. Puis là, on va de la Ramon, il achète un cadeau, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'attente, ce n'est pas facile. Mais en même temps, c'est bon d'être dans l'attente. Parce que c'est là qu'on a le temps d'aller prier. C'est là qu'on a le temps d'aller chercher la face de Dieu, frères et sœurs. Puis c'est notre rôle en tant qu'Église de se rappeler ça, qu'on a prié ensemble. Je vous invite à venir à la soirée élévation qui s'en vient, juste avant notre réunion annuelle. Tu sais, des fois, on cherche à quand prier. Je pense que c'est un moment qui va être bon aussi parce que, voyez-vous, c'est un moment de
d'écouter, pas choisir, d'écouter ce que Dieu nous dit en Église, de rechercher sa face. Parce que voyez-vous, ce qu'on fait, ce n'est pas juste à propos de ce qu'on a envie de faire, mais de ce que Dieu nous désire. Puis présentement, c'est ça qu'on continue à faire, de chercher ce que Dieu veut pour nous d'un commun accord. Puis d'être patient même si ce n'est pas ce qu'on veut. Prions ensemble pour terminer.